On a parlé les fois précédentes d'un certain nombre de cas dans lesquels on doit faire attention entre la consommation de la viande et la consommation du lait, ou alors entre la consommation du lait et la consommation de la viande. Donc on avait parlé de quinoa, de hadacha, vous vous souvenez de toutes ces halachot-là. Maintenant il y a un autre point, deux autres points dont on n'a pas encore parlé et qui sont aussi importants entre un repas chalavi et basari ou basari et chalavi. Et là ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est vrai dans les deux cas. Ça veut dire de chalav à basar ou de basar à chalav. Quel est le premier problème? Le premier problème, c'est le problème du pain. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, je vous le lis, Mi sheochel gvina, verotze lechol basar. Quelqu'un qui est en train de manger du fromage et qui souhaite à présent manger de la viande, et les poskim disent immédiatement sur place qu'il en va de même dans le sens inverse, Tsarich levaer me'al hashulchan shiure pat sheachlo im hagvina. Il doit retirer de la table tous les restes de pain qui ont été mangés avec le fromage. C'était dans un repas chalavi, je faisais des tartines, j'avais des tranches de pain, des morceaux de pain, des miettes de pain. Il faut que je retire tout de la table avant de m'engager dans un repas basari. Qu'est-ce qu'on avait dit la fois précédente? Qu'après un repas chalavi, si jamais je veux commencer un repas basari, c'est permis ou pas après la halakha stricte? On a dit que c'est permis. Juste mange un petit quelque chose, bois un petit quelque chose, lave-toi les mains ou alors regarde bien tes mains et ça suffit amplement. Vous vous rappelez? Là, on vient rajouter un autre ridouche. Les morceaux de pain que tu as mangés dans ton repas lacté, retire-les pour pouvoir commencer et t'engager dans ton repas basari. Voilà, j'y arrive tout de suite. Là, le Shulchan pour l'instant, il ne dit pas ça. Ve'asur, voilà, donc ça c'est un premier point. Alors donc a priori, il faudrait avoir un pain parvé, un pain chalavi et un pain basari. C'est ce qu'on est en train de dire là, non? Puisque quand je suis en train de manger chalavi et que j'ai du pain, il faut que je retire complètement le pain. Donc, quelle est la raison d'abord pour laquelle il faut faire attention? C'est parce que comme j'étais en train de manger du fromage, j'ai mangé un petit peu avec mes doigts, j'ai pu toucher avec mes doigts en tous les cas du lait, du fromage, etc. Il y a un véritable risque qui est un peu de fromage qui se soit collé sur mon pain. Et dès lors qu'il y a du fromage qui s'est collé avec mon pain, maintenant je vais me servir de ce même pain pour manger de la viande, il y a un risque. Qui dit risque, dit qu'on enlève complètement pour éviter des problèmes. Vient le Rav Moshe Feinstein, c'est un chidouche, c'est ce qu'elle dit Myriam Shira, c'est un chidouche, mais c'est comme ça. Dit le Rav Moshe Feinstein, tout ça c'est dans la mesure où j'avais du pain que j'avais prévu, j'avais décidé de le manger avec ce fromage. Ça veut dire que c'était du pain, je m'étais dit, là c'est un repas, on est tant et tant de personnes, allez, une tranche par personne. Donc ce pain, je l'ai vraiment destiné à être mangé pendant ce repas. Dès lors qu'il était destiné à être mangé pendant ce repas, je n'ai pas fait particulièrement attention à ce qu'il n'y ait pas de fromage qui tombe dessus. Donc j'imagine qu'il y a peut-être du fromage qui est tombé, qu'il y a peut-être du fromage qui était en contact, et donc il y a un problème. Si par contre, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que j'avais un pain, voilà, j'ai une baguette, j'ai acheté ma baguette, je me suis dit, cette baguette c'est pour toute la semaine. D'accord? Donc, j'ai pris ce pain, je l'ai amené à table, je l'ai coupé. Je me suis dit, je vais me servir de ce pain que pour quand? Que pour quand? Que pour le repas? Pour tous les repas. Donc, pendant ce repas, je vais faire très très attention à ce qu'il n'y ait pas de fromage qui rentre en contact avec ce pain, vu que je sais que ce pain, je vais m'en servir ensuite. Mais je l'ai mis à table. Ouais, je l'ai mis à table. Maintenant, voilà, mais le Rav Moshe Feinstein explique, il dit, c'est pas un chachash qu'au moment où je mange, j'éclabousse. Ah, mais les gens, ils prennent la baguette, ils coupent le pain. On ne coupe pas forcément au couteau. Alors justement, alors lui il dit le Rav Moshe Feinstein, dans quelle mesure on craint? Malgré tout, il faut quand même craindre que les mains elles étaient sales et que quand les mains étaient sales, j'ai coupé le pain. Donc il dit le Rav Moshe Feinstein, j'ai pas encore dit que les khatrila, il faut couper la baguette avec le pain dans un repas chalavi quand je sais qu'après je vais manger basari, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit dans quelle mesure on considère que si un pain était à table, on considère que ce pain est devenu ou chalavi si mon repas était chalavi, ou basari si mon repas était basari, c'est dans la mesure où j'avais pas prévu de me servir de ce pain ensuite. Mais si je sais très bien que je vais me servir de ce pain ensuite, donc j'ai fait attention, dans mon subconscient j'ai fait attention à ce que ça ne se mélange pas avec du beurre et avec du fromage, etc. Et donc dans ce cas-là, dit le Rav Moshe Feinstein, il n'y a pas d'interdiction. Il dit celui qui veut être mahmir, yeshlo al malismor, il y a de quoi être mahmir, ça veut dire, il rapporte une cita dans les Rishonim, d'après laquelle il y a de quoi être mahmir, d'avoir vraiment tout ce qui est monté sur la table, tout le pain qu'on a amené à table. Quand on veut passer de chalavi à basari, on enlève tout complètement. Donc, yeshita kazot dans les rishonim, en tous les cas, dit le Rav Moshe Feinstein, mekaradin, il n'y a pas besoin. Donc, vous avez compris, si j'ai un pain, que j'avais prévu que ce pain-là soit que pour le repas basari, je n'aurais pas à me servir de ce pain pour un repas chalavi. Si jamais j'ai un pain et je ne m'étais rien dit,
Je ne m'étais pas dit que ce pain-là, il était que pour le bassari. Je m'étais dit, ce pain-là, je l'amène maintenant, ce qui restera, on s'en servira pour le prochain repas, quelle que soit sa nature. Là, dit le Rav Moshe Feinstein, c'est permis. D'accord? Si c'est un pain, vous avez dit que le dafka qu'on voulait pour le repas, par exemple, à la vielle, on ne pourra pas l'utiliser pour. Voilà, ça veut dire, c'est ça. Je sais pas, prenons un exemple. Oui. On dit rien, quoi. On ne dit pas que c'est pour le repas parce qu'on va à la table. Ce qui reste, si ça n'a pas touché la viande, on peut la faire. Alors c'est la question. Alors c'est la question. Si jamais je sais qu'en général j'ai une challah pour le repas de Shabbat et que ensuite on finit tout en général, par exemple, après ça marche d'après la logique des gens, ça veut dire d'après la psychologie. Si je sais que en principe la challah je m'en sers que pour maintenant, donc c'est sûr que j'ai pas fait attention à ne pas la toucher avec de la viande. Si par contre je sais qu'en général je fais mes lavé malka sur les restes, je sais qu'en général je prends une demi challah et que je fais mes lavé malka sur le reste, là c'est permis. Vous avez compris la logique, comment ça fonctionne? Maintenant, un autre point important qui découle de celui-ci, c'est que lorsqu'on veut on veut couper du pain pendant un repas. Donc, je suis dans un repas bassari, par exemple. J'ai ma challah, je souhaite la couper. Est-ce que je peux la couper comme ça, avec mes mains, là, comme elle disait tout à l'heure Déborah? Disent des poskim, non. Il faut aller khatrila, bien se laver les mains, ou au moins bien regarder, voir qu'elles sont propres, qu'il n'y a rien du tout, pour pouvoir couper le pain. D'accord? C'est-à-dire que le pain, pour le couper, on le prend avec la main. Même si j'ai un couteau. Hein? Oui, mais pendant le repas, vous mangez du lait ou de la viande. Vous êtes dans un repas bassari. Vous avez fait un tila il y a une demi-heure. Maintenant, vous êtes en train de manger votre viande. Vous voulez couper un peu de challah. Et vous voulez que cette challah, vous voulez vous en servir pendant le. Donc, le mieux, ça serait de se laver les mains, ou au moins de bien les frotter dans un torchon ou quoi. Si jamais vous ne pouvez pas, au moins bien les regarder. D'accord? Bien les regarder et couper à ce moment-là. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, vous avez coupé sans bien regarder, malgré tout, on considère qu'il n'y a pas lieu de crainte qu'il y avait, puisque vous saviez que pendant le malka, vous vous serviriez de ça. Il faut avoir la kavana d'utiliser le restant de pain pour un autre repas. Si on n'a pas pensé à quelque chose de particulier. Ou avoir la kavana ou savoir qu'en général, c'est possible qu'il reste. Il y a aussi des kavanotes implicites. Dans les halachot, c'est vrai que c'est assez compliqué dans beaucoup d'halachot. C'est chot brachot, il y a plein de cas comme ça. Il y a j'ai une kavana explicite de, il y a j'ai une kavana explicite de ne pas, et j'ai pas de kavana, stam. Alors, comment on interprète le stam? Et vu que là, ça dépend pas mal, d'après ce que dit le Rav Moshe Feinstein, de la psychologie de la personne. Est-ce que je vais m'en servir? Et donc, puisque je vais m'en servir, ou qu'il y a des possibilités que je m'en serve, je fais attention. Donc, ça joue un petit peu tout ça. D'accord? Ça, c'était un premier point. Deuxième point, auquel il va falloir faire attention entre les repas halavi et les repas bassari, peu importe, même si j'ai attendu 6 heures, même si j'ai attendu 10 heures. C'est quoi? Le Shulchan Aruch écrit Ve'asur le'echol gvina al mapa she'achluba basar. La nappe, ce qu'elle disait aussi l'autre fois à Myriam, que la nappe sur laquelle on a mangé du bassar, c'est assour de manger dessus du halav. Et, dit le Rama tout de suite réciproquement, la nappe sur laquelle on a mangé du halav, il ne faut pas manger du bassar. Donc, a priori, on a vite fait de dire qu'il faut avoir 2 nappes, ou 3 nappes. Une nappe pour le halav et une nappe pour le bassar. Vous êtes d'accord avec moi? Ah voilà, alors c'est bien. En tout cas, je ferai un ours, c'est ce qu'il y a écrit a priori. Vous êtes d'accord avec moi? C'est mieux, mais c'est pas. De quoi? Non, vous avez pas dit ça avec moi? Non. Qu'est-ce que dit Shulchan Aruch? Qu'est-ce que dit ça? D'après le Shulchan Aruch. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Il a fait. Alors maintenant, il faut noter ici un point important. Et là, concentrez-vous bien, un tout petit peu 2 minutes, c'est pas compliqué, mais il faut bien comprendre ce qui est écrit ici. Vient le Radbaz, c'est ce que je vous avais dit autrefois. Le Radbaz, c'était un des très grands poskim. Il vient et il dit, tout ça c'était vrai à l'époque. À l'époque, on avait l'habitude de manger directement sur la table, ou sur la nappe. Il n'y avait pas d'assiette. Donc sur la nappe, il y avait du fromage, il y avait du lait qui pouvait se déverser, il y avait tout type de choses. Ce qui fait que, quand maintenant je vais manger ma viande sur cette même nappe, eh ben, c'est problématique. Inéluctablement, il va y avoir des échanges, il va y avoir des choses qui vont se poser. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, il fallait vraiment enlever la nappe. J'avais une nappe bassarite, je devais la retirer pour mettre une nappe halavite. Pourquoi? Parce qu'on posait directement la nourriture et donc c'était sûr qu'il y avait des mélanges. De nos jours, dit le Radbaz, donc déjà à son époque, où en général, comment on mange en dehors de la nappe, on met une assiette. Donc, c'est très lointain de penser que peut-être qu'il va y avoir de la nourriture qui va sortir de l'assiette et qui va se mettre sur la nappe.
Donc, ce n'est pas la peine d'être rochesh. D'accord, c'est clair? Là, vous parlez du cas que la nappe, elle est propre. Mais, non, Ou elle est pas propre. Vous parlez d'une nappe propre. alors, c'est une bonne question, c'est une bonne question. A priori, il a écrit une nappe sur laquelle j'ai mangé de la viande, il ne faut pas manger de lait. Une nappe sur laquelle j'ai mangé du lait, il faut manger de la viande. Donc, je crois qu'il n'y a pas écrit qu'il faut la nettoyer. Il n'y a pas écrit que si on nettoie, ça marche. Il y a écrit la nappe sur... D'accord, je vous ai lu ou pas? Il n'y a pas écrit qu'il faut la nettoyer. Donc a priori, même nettoyer, ça ne marcherait pas. Il faut avoir une nappe pour khalav, une nappe pour bassar. Quelle en est la raison? La raison, les poskim me disent explicitement. La raison, ce n'est pas parce qu'on a peur qu'il y ait quelque chose de chaud qui tombe sur la nappe et qu'ensuite ça ressorte de la nappe et que ça rentre dans notre aliment. Parce qu'ils disent explicitement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est autre chose. Le problème, c'est de peur qu'il y ait quelque chose qui soit collé sur la nappe, du lait qui soit collé sur la nappe, et quand je vais mettre ma viande, ça va se coller sur le morceau de viande. Ce problème, ça peut arriver même de nos jours. De quoi? Même si on mange dans des assiettes, mais par exemple, je sais pas, du lait, ça peut éclabousser. Enfin, je sais pas c'est quoi le vrai. Alors justement, le Radbaz, il dit on n'est pas proche que ça éclabousse. Vous êtes d'accord que c'est quand même un petit peu lointain, surtout qu'on verrait. C'est vrai que des enfants, il y a un peu de partout à la fin du repas. Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais vous comprenez en tout cas qu'à l'époque, c'était bien pire. À l'époque où vraiment on posait toute la nourriture dessus, vous comprenez que c'était bien pire que maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore le risque que peut-être ça éclabousse une fois de temps en temps, mais en tout cas, Beikaron, on mange dans l'assiette. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'écrit le Radbaz. On a une bassari, on mange de la viande, on enlève l'assiette de viande, on vient, on peut boire du lait. Voilà. Voilà. D'après la halacha, c'est ça. D'après la halacha, dit le Radbaz, et comme ça les poskim rapportent, d'après la halacha, après on verra qu'il y a des khumrot, mais pour l'instant on parle de halacha. D'après la halacha, tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, il faut forcément passer d'une nappe halavite à une nappe bassarite, c'était uniquement à l'époque où on mangeait sans assiette. De nos jours, on mange avec des assiettes, ce n'est pas la peine. D'accord? Ça, c'est ce qu'écrit le Radbaz. Alors maintenant, écoutez bien. C'est Radbaz ou Radbaz, Resh, Dalet, Bet, Zain. Donc, qu'est-ce qui sort de là? Qu'est-ce qui sort de là? Il ressort de là que si jamais j'ai envie de manger directement sur la nappe, imaginez des aliments qu'on mange sans assiette. J'ai envie de manger directement sur ma nappe du fromage. Et ensuite, j'ai envie de manger directement sur ma même nappe de la gvina, de la viande et du lait. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce qui sort de là? Esprit logique. Hein, Tara? Permis? Interdit. Même de nos jours. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit qu'on pouvait autoriser de nos jours, c'est parce qu'on mange avec des assiettes. S'il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas d'assiette. La elle reste. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fait. Là vient le Ma'adane HaShulchan, un des poskim de contemporains, et il écrit que tout ça, c'est vrai dans la mesure où on parle de nappes qui sont des nappes comme celle-là, par exemple. Une nappe en tissu dans laquelle il peut y avoir des choses qui se collent et qui se mettent, etc. Si par contre, il ne s'agit pas d'une nappe en tissu, mais qu'il s'agit d'une nappe en chahavonite, la toile cirée, comment ça s'appelle la toile cirée? Ça, il n'y a pas de problème. Il suffit de bien nettoyer avec une éponge mouillée, avec une éponge sèche ensuite, et puis c'est fini, il n'y a pas de problème. On peut se servir de la même toile cirée pour la viande et pour le lait, même sans assiette. On nettoiera avec une éponge halavi quand on a mangé du halavi, et après avec une éponge bassari quand on aura fait notre repas bassari. Voilà, mais Karadine. Le Yalkut Yosef, par exemple, le Rav Yitzhak Yosef, le Rishon Etzion, écrit, et il possède comme ça. Il rapporte ce Ma'adane HaShulchan, et il possède comme ça. D'accord? Maintenant, hein? Même sur la table, ouais, même sur la table directement. Encore une fois, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était que de nos jours, étant donné qu'on mange avec des assiettes, c'est pas la peine de changer de nappe entre le halavi et le bassari. Ça, c'était clair? Il a fait. On a dit, mais si de nos jours on mange quand même directement sur la nappe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors voilà, si c'est une toile cirée, on peut. Et si ce n'est pas une toile cirée, c'est un problème. D'accord? Donc il faut connaître cette halakha. Vous allez voir qu'il va y avoir des incidences. Je vais y arriver tout de suite. Et son nappe. Hein? Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est très bien. C'est justement ce que je voulais vous dire. Maintenant, regardez, quand vous voulez faire des chazarot sur le cours que je fais, vous pouvez faire dans le livre du Rav Loria, c'est pas de la pub, hein, les fondements de la cacheroute, c'est un livre vraiment très très bien, c'est très clair, il ramène beaucoup d'opinions. Par contre, ce point-là, si vous faites une chazara dans les fondements de la cacheroute, vous allez penser qu'un de nous deux s'est trompé. Pourquoi? Des propos, je ne pense pas qu'il a voulu dire ça, parce que j'ai regardé dans le Ma'adane HaShulchan, dans les mots, ce qui est écrit, c'est comme je vous dis maintenant. Maintenant,
des propos, des fondements de la cache-croûte, on a l'impression que c'est complètement l'inverse. Ça veut dire on a l'impression que quand est-ce qu'on a autorisé de nos jours à manger sur la même nappe, c'est sur la toile cirée. Mais que sur une nappe de ce genre-là, même... Bon, ça sert à rien que je vous dise de toute façon, parce que ça va vous embrouiller. Même s'il y a une assiette, il faut être mahmir. Mais ce n'est pas ça qui est écrit dans... Et le truc qui rapporte, là, la référence qui rapporte, c'est Madane HaShulchan, cet endroit-là précis. Donc je vous dis, si vous lisez là-bas, sachez que le pshat dans Madane HaShulchan, c'est comme je vous l'explique maintenant. D'accord? Ne vous embrouillez pas, ça veut dire, je répète, une dernière fois pour que ce soit clair, je n'aurais pas dû vous embrouiller là. Pour que ce soit clair, si jamais on mange sur une nappe avec des assiettes, quelle que soit la nappe, on a le droit, mais Karadine, de se servir de la même nappe, même sans l'avoir nettoyée, même sans rien du tout. Si jamais on se sert d'une toile cirée, maintenant, sur une nappe qui n'est pas en toile cirée, si on veut manger à même la nappe, sans assiette, on n'a pas le droit. D'accord? Maintenant, si jamais on veut si on a une toile cirée, mais Karadine, on a le droit de se servir de la même toile cirée pour le lait et pour la viande, même si jamais on pose la nourriture directement dessus. Maintenant, Mme Messika demande, alors, je vous invite tout à réfléchir, que se passe-t-il dans le cas où on a une table en formaïka, par exemple? Ça veut dire souvent sur ces tables-là, ou la plan de travail, souvent sur ces endroits-là, on ne met pas de nappe. Donc on a envie de manger khalavi, ensuite on a envie de manger bassari. Souvent en plus, quand on veut manger des choses, on pose directement même sans assiette. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Un mène de son, on a le droit ou pas? Vous voyez de quoi je parle? Oui, sur le plan de travail, mais ça se nettoie comme du plastique, enfin, comme une table. Comme une table en quoi? Comme la nappe pour faire la toile cirée ou une table à même table. Donc vous autorisez. Tout le monde est d'accord? Hein? Même ça va, vous êtes d'accord? Hein? Non, ou shaïch, vous savez, parfois il y a des tables comme ça. Table en verre, Ouais, par exemple. Elles sont en bois, mais elles sont une table de jardin aussi. Hein? Une table de jardin, comme ça, de l'extérieur. Une table de jardin. Sur lesquelles on met pas de nappe quand on mange dehors. Ou même une table en verre, sinon. Voilà, tous ces trucs-là. Donc tout le monde est d'accord avec Mme Ben de son? Parce que c'est lisse, donc on peut ça. Vous appelez Rivka, c'est ça? Hein? Vous? non, Chava, vous m'aviez déjà dit. Vous êtes d'accord avec elle? à part sur le cas où c'est vrai que par exemple, il y a des tables en bois comme ça où il y a des rainures, et alors là, on a toujours des miettes quoi, qui tombent dedans. Donc là-dessus. C'est quoi s'il y a des... Les carottes, il y a Donc les carottes, d'accord. s'il n'y a pas de discontinuité sur la surface. Quoi. Voilà. Vous avez raison. Vous avez compris? Donc c'est exactement comme ça. Ça veut dire, à nouveau, si on comprend par exemple les propos du Rav Luria comme ça a l'air d'être écrit là-bas, on n'a aucune solution là pour manger directement sur une même, bien que c'est en toile cirée. Mais d'après ce qui est écrit dans le Madane HaShulchan, le Rav Yitzhak Yosef par exemple, lui dans l'écoute Yosef, il va dans cette idée-là. Lui il comprend le Madane HaShulchan comme je le comprends moi aussi, comme c'est écrit. Et il dit, et donc sur une table en formaïka, etc., il n'y a aucun problème, il suffit de bien nettoyer, et Meikaradine, c'est permis. Bien nettoyer, hein, bien nettoyer. Si on ne nettoie pas bien, on ne peut pas directement sans assiette, il faut bien nettoyer. Dans une assiette ou pas? Voilà, qu'on mange dans l'assiette ou pas. Sur une nappe comme ça, non. Sur une nappe comme ça, on n'a pas le droit de manger. Ça, on n'a le droit que quand on mange sur une assiette. Alors voilà, alors maintenant, les poskim, malgré tout, rapportent une coutume. C'est vrai que c'est une coutume qu'il y a dans beaucoup d'endroits, et c'est une bonne coutume. En général, les khumrot, on ne peut pas dire d'une khumra que ce n'est pas une bonne coutume, d'avoir plusieurs nappes. Une nappe pour le khalavi, une nappe pour le bassari, et c'est bien. C'est sûr que c'est une bonne coutume. Maintenant, il faut savoir ce qui est de la coutume et ce qui est meikaradine. D'accord? Donc voilà, donc c'est clair? Si c'est chaud, si on pose par exemple une part de pizza qui est chaude sur une toile cirée, donc c'est khalavi et après on veut poser un truc bassari. La notion de chaud, elle joue là ou pas? Ah, là vous parlez de chaud. Ouais, là vous avez raison que c'est un problème. Là vous avez raison que c'est un problème parce que quand c'est chaud, il y a des bliotes. Alors encore la pizza, c'est pas khalavi vraiment le bas de la pizza, c'est le haut qui est khalavi. Mais non, mais là c'est vrai que c'est sûr. Si c'est chaud, là il faut faire attention. Parce que le plastique, la toile cirée c'est du plastique. Le plastique c'est boléa. Donc c'est boléa, après ça va ressortir. Et donc non, là c'est sûr que ça sort. Bien qu'on pourrait dire que c'est clichéni. La pizza en général, vous ne la mettez pas du four, enfin, vous la sortez du four et vous la posez là. Donc cette nappe, elle est clichéni. Mais malgré tout, il y a des poskim qui disent que comme c'est gouche, c'est une entité à part, que c'est comme Klérichon. Non, donc c'est sûr que si c'est à chaud, il faut faire attention. Vous avez raison, c'est bien de préciser. Hein? Si on pose la vaisselle, les casseroles de viande, les casseroles de lait chaud sur un Casserole, c'est déjà beaucoup plus simple parce que les casseroles elles-mêmes, elles sont pas. Ça peut pas passer d'une casserole à dedans, sauf si c'est humide entre les deux. Mais sinon, rien ne peut passer.
D'accord, donc vous avez raison, c'est bien que vous me disiez ça parce que c'est important à préciser. Quand c'est chaud, c'est beaucoup plus problématique, c'est vraiment chaud. D'accord, comment vous appelez? Sarah. D'accord, c'est clair? Attends, on peut continuer? Que se passe-t-il avec les magavotes, les serviettes de table? Est-ce qu'il faut avoir une serviette de table chalavite, une serviette de table bassarite, etc. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et sinon? Non, parce que c'est pas un maga avec un aliment qu'on va manger, peut-être. Oui, mais avec les mains, la bouche, etc. Non, c'est pas. Au contraire, tu peux pas être en contact. Ah, des serviettes de table. Les serviettes de table, avec lesquelles on s'essuie la main, la bouche, etc. Ta grand-mère, Pardon? Quoi? On n'avale pas. Non, mais tu t'es. Non, mais il y a un risque que ça passe de la serviette à la main, de la main au pain. On doit s'essuyer les mains pour couper le pain, on va pas s'essuyer les mains avec le reste. Ouais, sinon on n'a rien gagné. Bah ouais, non, ça veut dire, à mon avis, il faut changer quoi. C'est ça. Donc regardez, les poskim disent que... Attendez, juste j'ai oublié de vous dire un point pour les nappes. Les nappes, c'est barour, qu'on peut servir d'une même nappe pour le khalavi et le bassari si on la nettoie, si on la met à la machine, d'accord? Les poskim disent que même pour Pessah, c'est bon. Même pour Pessah, on peut servir des mêmes nappes, on les met à la machine, de préférence à une certaine température, et puis avec du savon et tout, et ça marche, d'accord? Maintenant, oui, les serviettes de table, qu'est-ce qui se passe avec? Donc les poskim disent que c'est bien d'avoir des serviettes réservées pour le khalavi, réservées pour le bassari, pour le problème que vous avez évoqué, à savoir qu'il peut y avoir du fromage qui se met sur la serviette, après du bassar, etc. On préfère éviter tous ces problèmes-là, donc on a des serviettes. Bon, si j'ai qu'une serviette, et j'ai besoin de m'en servir, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut bien, on a le droit de s'en servir, mais il faut bien la regarder. Il faut bien regarder, voir qu'elle est propre. Ce n'est pas toujours évident, surtout si elle est colorée, mais en tous les cas, hein, mais Karadine, les postes qui m'autorisent, il faut bien la vérifier. Juste par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, pour les tables en bois, il y a un problème. Si on mange à même, vous avez une table de jardin qui est en bois par exemple. Quel type de bois? Si c'est le bois dont elle parlait, Chava, qui est fissuré, là, dans lequel il y a plein de... C'est problématique. Ça peut être problématique, oui. Il vaut mieux mettre une nappe par-dessus. Oui, là, bien sûr. Bon, si jamais c'est du bois qui est vraiment khalak, avec du vernis dessus et tout, bon, ben, ça va. Tous ces problèmes, c'est si on mange à même sur la table, si on a une assiette normale, quoi. Oh, ça, c'est ce qu'on a dit. S'il y a une assiette, on autorise. Comme ça, le... Hein? Même sur les tables en bois. Où il y aurait des fissures. Non, parce que regardez, les fissures, malgré tout, on n'est pas un aspirateur pour réussir à les sortir, vous voyez. Donc, si jamais c'est de la graisse, etc., on imagine qu'en nettoyant, on ne pourra pas très bien nettoyer à cause des fissures, à cause du fait que ce n'est pas khalak. Ça veut dire, nous, dans quel cas on autorise de nettoyer et de se servir à même, que dans un cas où c'est comme la toile cirée. C'est vraiment, on peut bien nettoyer de façon très yesodite. Mais si jamais c'est des trucs où c'est pas yesodi, on ne peut pas. Si par exemple il y a de la laque dessus, vous voyez, du vernis, là c'est bon. Bon, si on mange avec une assiette, la bécédère, là, il n'y a aucun problème. On a dit que sur une assiette, de nos jours, d'Ilora de base, il n'y a aucun problème dans aucun cas. Bécédère? Ce serait la même chose sur les tables de jardin, du pique-nique, il y aurait, on ne sait pas quelle nourriture il y aurait. Ouais, là, vaut mieux mettre, même pour des raisons d'hygiène. Hein, c'est vrai. Non, c'est sûr, mais ça veut dire avec une assiette, c'est aussi la même chose. Ouais, avec une assiette, c'est bon. Il faut nettoyer un petit peu ce qu'on voit à BAN, quoi. Les grosses machins qu'il y a dessus, on faut les enlever. Mais c'est pas la peine mais c'est bécédère. C'est pas la peine de changer une autre table ou d'amener une autre nappe. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'on a le droit, dans la même machine, de mettre des serviettes halavite et des serviettes bassarites? Quand j'ai une serviette avec laquelle je me suis essuyé la bouche quand j'étais bassari, une serviette avec laquelle je me suis essuyé la bouche quand j'étais halavi, est-ce que j'ai le droit de les mettre les deux au même moment dans la machine à laver? C'est comme la poubelle. Hein? Quoi? C'est comme la poubelle, non? C'est pas Non, c'est pas comme la... Voilà. Dans la poubelle, c'est à froid. Voilà. Là, le problème, c'est qu'il y aurait peut-être un problème de bichoul. C'est quoi le bichoul? C'est que j'ai la serviette dans laquelle il y a du bassar, avec la serviette dans laquelle j'ai du khalav, qui vont être les deux, qui vont arriver les deux à une autre température. Il y aurait un problème. Hein, vous avez déjà pensé à ce problème? Oui, mais il y a de l'albo, c'est quel chimien aussi? 45 degrés. Combien? 45 degrés. Sûrement 45, c'est bon, c'est 40 degrés. Hein? C'est à 30 degrés, ça va. Ah ouais, c'est moins 45, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais même si c'est après, c'est quoi le problème? Tu fais ça qu'elle est propre après, ça change rien. J'ai pas compris ce quoi après?
Une fois qu'on a lavé, Ouais. la serviette elle est propre, Ouais. on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on s'essuie, même si on s'essuie. Ah oui, non, mais après, non, c'est pas le problème. Je demande pas. Oui, le problème, c'est le problème que Noah a dit. C'est le problème qu'il y a un problème de bichoul basar bechalav dans la machine. On met du détachant sur chaque tâche et du coup ça détériore le goût. Et du coup, il y a plus de C'est vraiment comme ça qu'on fait. Hein? Moins de 45 Qu'est-ce que vous dites? degrés, C'est pas consommable. Oui, c'est dénaturé avec la lessive directe. Ouais, très bien. Alors, je vais vous dire, il y a plusieurs svarot qui sont énumérés dans les poskim. Il y en a au moins 4. En tous les cas, la raison principale, c'est que au moment où ça va se réchauffer, où ça pourrait se mélanger, même s'il y avait, l'une des raisons qu'on dit, c'est Michal pas sûr qu'il y a de la viande et qu'il y a du lait. L'autre raison, c'est des quantités minimes, c'est vraiment rien du tout. Et pour Bichour, Basar Bechav, quand même qu'il y a quelque chose. Il y a plein de raisons qui sont mentionnées dans les poskim, Rabbi Akiva Iger, etc. En tout cas, la raison principale, c'est de dire que, étant donné qu'il y a du savon dedans, le savon il dénature complètement le goût, et donc on ne va pas arriver à un Basar Bechav qui a du goût. Ça va immédiatement se mélanger, puis Bichal, c'est. En plus, les poskim disent qu'il y a 60 fois plus d'eau que de lait et de viande, donc il n'y aura pas de goût Bichal. Mais les poskim les autorisent, d'accord? Mais la raison principale, c'est ce que vous dites, que étant donné qu'il y a du savon qui détériore le goût complètement, on ne parle de Basar Bechalav que dans la mesure où il y a du goût. S'il n'y a pas de goût, c'est plus Basar Bechalav. D'accord? Donc c'est permis. Même à plus que 45 degrés et même sans mettre du détachant dessus. Et les torchons, De quoi? c'est pareil, faut mettre Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. c'est sûr, mais non, faut mettre un bassari et un khalavi. Ah, mais c'est quoi la différence entre... Si on s'essuie, on s'essuie. Vous appelez ça comme vous voulez, si on s'essuie avec. Non, c'est celui à la bouche, comme vous voulez. Que pour la vaisselle? Pour la vaisselle, À nouveau, si on s'essuie les mains quand elles sont khalavit et bassariet et que c'est des moments où on est à même de toucher de la nourriture. En général, les torchons de cuisine, on s'essuie quand on a les mains propres, quoi. C'est-à-dire, on se lave les mains, on va... Ah, d'accord, alors c'est pas la peine, non. C'est pas la peine. Le lave-vaisselle, par exemple. Il y a un sefer à Kashrut, il dit c'est bien qu'il y ait un lave-vaisselle khalavi, et pas un lave-vaisselle, un produit vaisselle khalavi et un produit vaisselle bassari. C'est une très grande khumra, ça. Pourquoi c'est une khumra ou pourquoi il le demande lui? Pourquoi? Parce que le savon ne touche Ouais, pourquoi, je sais pas. Minag. Il y a des trucs, c'est vraiment mitzad minag. Mais bon, c'est un minag que moi je connais pas tellement, ce minag-là. Ça marche pour la vaisselle, justement. La vaisselle, c'est une grande histoire. C'est pas exactement notre sujet là. C'est tout le problème